Bonsoir ou rebonsoir. Voilà, comme promis, une émission spéciale BMX pour revenir sur ce championnat bidépartemental 16 et 17 samedi dernier au stade des Boissiers, avec des beaux résultats et notamment un titre aussi, notamment de champion départemental de Franck Solaire en vétéran, 40-44. Je vais y revenir bien sûr. Allez, on va commencer par les photos, ensuite les vidéos et puis l'audio. Pas une interview, mais une audio de Loïc Martin, le président du club, du BMX Club Sainté. Voilà, donc où il y avait beaucoup de monde à ce championnat. Pas souvent qu'on voit les Boissiers blindés de voitures dans tous les sens. Donc une belle réussite, je pense, pour ce championnat, mais comme vous l'expliquera Loïc, ils ont besoin d'une structure plus grande maintenant. Va pas tarder. L'annonce. Voilà donc Franck et l'un de ses deux fils qui est terminé en dernier, puisque c'est par ordre d'âge, pratiquement minuit. Ça c'est la point de départ qui est tout en hauteur évidemment. Voilà, on voit mieux là. Donc oui, bon, pas mal de bons résultats évidemment. Vous allez le voir sur les photos, beaucoup de podiums, les voilà. Pour les pilotes synthèse et synthé, il n'y a pas que les deux départements en fait qui étaient là. Il y avait donc un classement course avec tout le monde, tous les autres départements. Il y avait du 87, du 24, et puis le classement pour le championnat bidépartemental évidemment. Je crois que je vous ai mis une photo, vous allez voir, c'est troublant. C'est pas celle-là, un peu trop de flash là. Vous allez voir, comme vous voyez, le ciel est noir, hop, et regardez celle-là. Je fais pause. C'est bizarre quand même, hein. On a l'impression que tout d'un coup les nuages sont arrivés. Non, c'était simplement de la vape d'une vapoteuse, mais c'est vrai que c'est assez troublant. Encore des podiums pour les synthés. On a un podium aussi où les deux autres sont partis, vous allez voir. Là aussi, podium. C'est les maillots blancs et bleus, à droite en l'occurrence là. Voilà. Bon, il était peut-être un peu tard. Les 2 et 3e étaient déjà partis. Et le titre donc de champion bidépartemental, cruiser 40-44 ans de Franck. Voilà, du coup je passe aux vidéos, c'est pareil, c'est dans l'ordre. Et puis assez rapidement, dès le début d'ailleurs, une interview justement de Franck qui nous explique un peu son parcours, son vélo cruiser, et puis ce qu'il a obtenu et ce qu'il vit surtout. C'est parti pour les vidéos. Donc tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Franck Solaire, je vais avoir bientôt 41 ans. Je suis parti du club de BMX de Saintes depuis 2 ans, en catégorie 40-44 ans. Ouais. Aujourd'hui, je fais une course qui est le championnat bidépartemental. Je
j'ai déjà fait mes 2 premières manches où j'ai fait 1 et 1. Pas Là, mal. je vais faire ma 3e manche et après la finale et aller chercher le titre de champion départemental. Voilà, ça fonctionne en manches hein, C'est ça. successives. 3 manches qualificatives. Après, vis-à-vis du nombre de pilotes, c'est ça, 3 manches finales où tu as des demi-finales ou des quarts. Ouais. Là, on n'est pas assez pour avoir des demi-finales. Du coup, c'est 3 manches et finales directement. Et les meilleurs temps, quoi. C'est ça, le meilleur temps. Les 4 premiers sont qualifiés. C'est 4 Ouais. Vous êtes 4 en Ouais. finale? D'accord, Et en finale, normalement, on est 8. Mais Ouais. là, actuellement, on n'est que 6 parce qu'il en manque. d'accord. Et, sinon, non, c'est des races de 8 et les 4 premiers passent pour les finales. Ok, objectif champion alors. Ah ouais, champion de titre. est-ce que c'est un Sur ma champ- piste en plus. Oui, c'est ça. Tu dis que ça fait 2 ans, mais t'étais où avant? En région parisienne. Ah oui, J'ai d'accord. arrêté pendant 14 ans, j'ai repris il y a juste 2 ans. Ouais. Et j'ai arrêté voilà, pendant 14 ans et quand on a le BMX dans le sang, on continue. Hein. Et oui. Là, je vais avoir des objectifs à la rentrée. Je vais viser le championnat de France et le championnat du monde. Parce que cette année, en 2026-2027, il sera en France. Ah oui, Et on va tout faire pour se qualifier et D'accord. représenter le club bah et ouais, notre pays. bien sûr, bah, c'est ça, oui, oui. Parlons aussi de ton vélo, tu cours En cruiser. en cruiser, hein, c'est ça. C'est des roues en 24 pouces. C'est ça. Et c'est une très très bonne catégorie où il y a des pilotes qui roulent assez fort, même très très fort. J'en ai eu la preuve au championnat régional de Limoges il y a 15 jours, 3 Ouais. semaines à peu près. J'ai réussi à me hisser en finale où je fais une belle 8e place quand même, mais je reste 8e régional sur tout le sud-ouest et je suis assez fier quand même. La Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est Pardon, oui. la plus grande région de C'est France, dois-je te rappeler, avec des grands clubs comme C'est Bordeaux, pour pas les C'est nommer. ça. Alors, oui, qu'est-ce que ça apporte le cruiser? Donc c'est 24 pouces. C'est ça, c'est plus grand, c'est plus stable. Ouais, Et à un âge où tu commences à avoir un peu de l'âge, c'est mieux d'avoir des cruisers parce qu'en 20 pouces, les gens étaient en 30 ans et plus. Alors, du coup, tu te retrouves avec des petits jeunes ou avec des anciens élites. Et du coup, le niveau il est assez élevé. Moi, quand j'ai repris il y a 2 ans, j'étais en 20 pouces. Ouais. Et quand j'ai vu ma première compétition, j'étais avec des petits jeunes de 17 ans, entre 17 et 35 ça ans. pète la forme. Ouais, c'était pas pour moi. Du coup, j'ai changé D'accord. de vélo et là, je suis beaucoup mieux avec. Mais Loïc me disait que c'est pas reconnu au niveau olympique, par exemple, Non. le cruiser. Non, c'est juste les élites avec Joris Daudet, Sylvain André. D'accord. Non, c'est pas Ok. Bon, apparemment, je disais, c'est une belle manif. J'ai compté environ 500 personnes, moi. Donc c'est réussi parce que c'est un championnat bidépartemental 16 et 17, C'est ça. mais il y a aussi d'autres Deux départements qui sont ouais. là, qui auront donc leur propre classement C'est course. ça. Et puis il y a le classement évidemment pour le C'est ça. championnat. Il y a 2 classements, il y a le classement Voilà. championnat et le classement extérieur. D'accord. Bon, mais on va avoir pas mal de titres, on espère, Ouais, aujourd'hui. il y a parti pour. Ok. Bon, et tu sais vers quand c'est la finale ou pas? Vers Vers quelle heure 21h30, je crois. 9h30? Ouais, 9h30, 9h30, 10h. D'accord. Pas trop tard, hein, il y a le rugby après, il y a la Ouais, retraite. mais t'inquiète. Ah, non. Ok, merci à toi. Merci à toi, Laurent. Voilà pour cette interview de Franck, champion bidépartemental de BMX. Vous avez vu, il y a beaucoup de vent. Hein, on s'était mis, vous l'avez compris, en haut sur la rampe de lancement, je crois qu'on dit. Et il y avait pas mal de vent en début de soirée. Heureusement, ça s'est calmé par la suite. Voilà, on termine donc par l'audio du président qui nous parle surtout des derniers excellents résultats du club et notamment plusieurs pilotes qui seront pilotes nationaux en 2027. Encore une très bonne nouvelle évidemment. C'est parti pour... Salut Laurent, bon, je te fais le petit récap que tu m'as demandé pour la fin de saison. Donc une fin de saison qui se termine plutôt pas mal niveau résultat. Donc sur notamment les 3 manches du Challenge France où nous avons eu plusieurs pilotes engagés. C'est des manches qui servent de qualification pour le Trophée de France qui est le championnat de France pour les plus jeunes jusqu'en U15 et support de sélection pour les challenges européens et challenges mondiaux. Donc du coup sur ces manches de Challenge France, nous avons Léa Héron qui gagne ces 3 manches en catégorie U9. Nous avons Clément Robergeau, Elio Paco et Léa aussi Héron qui sont qualifiés pour leur Trophée de France, donc pour leur championnat de France qui aura lieu à Chabeuil sur le 3e week-end de juin, et Alexandre Trochu en cruiser 25-29 qui lui s'est qualifié pour le challenge européen qui aura lieu au mois de juillet à Sarrian dans le sud. Voilà. En parallèle, on a eu le championnat régional où Nolan, notre coach, a gagné et a eu le titre de champion régional en cruiser 17-24 ans.
Alexandre Trochu, qui a été aussi champion régional en cruiser 25-29 ans. Léa Héron, pareil, qui a été championne régionale en U9. Et Clément Orbergeau qui fait 4e dans sa catégorie en U11. Lenny qui fait 6e sur la catégorie 20 pouces en U17. Et Nolan, pareil, qui refait 6e sur la catégorie 20 pouces 17-24 ans. Alors, en parallèle, nous avions sur cette saison 3 pilotes engagés pour les manches de Coupe de France. Alors là, on ne peut pas avoir encore le classement étant donné que la dernière manche se jouera à 3 sur la ville de Troyes au mois de septembre. Donc, suivant le classement, nous serons pour les montées de catégorie, soit maintien, soit descente de catégorie à l'issue de cette manche-là. Et nous aurons de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours 3 pilotes nationaux l'année prochaine, puisque la seule féminine que nous avions sera sur le départ, parce qu'elle rentre en école de gendarmerie. Donc là, nous aurons 3 garçons l'année prochaine en pilotes nationaux. Voilà. Et en parallèle, on avait le championnat départemental ce week-end qui se déroulait sur notre piste à Saintes. Et sur les 17 catégories présentes, nous avons eu 6 titres de champions départementaux. Donc voilà, donc une saison qui, en termes de résultats, se termine pas mal, avec des gamins qui, derrière, progressent nettement et commencent à titiller un petit peu les demi-finales, les finales, donc sans forcément monter sur les podiums encore par un petit peu de manque d'expérience. Voilà. Donc une saison qui est pas mal du tout en termes de résultats, sans compter les petites courses locales à droite à gauche qui nous servent de support d'entraînement. Voilà. Et donc là, nous sommes sur un objectif de pouvoir dynamiser la structure en collaboration avec la mairie pour avoir un outil de travail qui soit adapté à la recherche de performance qu'on souhaite mettre en place et que nos plus grands ont réellement besoin. Donc voilà, la structure actuelle ne nous permet pas d'accueillir plus de monde et pouvoir travailler sur des conditions correctes pour un niveau national, voire international. Donc nous sommes en plein travail avec eux pour voir ce qu'il est envisageable de faire pour pouvoir développer la structure et pouvoir accueillir un deuxième entraîneur, parce que voilà, on est clairement limité en termes d'accueil d'effectifs sur la structure que l'on a actuellement, vu la demande que l'on a. On semble obligé de refuser du monde, et puis de plus, pour pouvoir travailler vraiment correctement sur le niveau national qui est le plus gros niveau mondial, hein, le niveau français, vraiment un très haut niveau. Donc pour que nos plus grands et nos pilotes les plus performants puissent continuer à pouvoir travailler et se confronter aux meilleurs. Salut Laurent, bon, je te fais le petit récap que tu m'as demandé pour la fin de saison. Autant pour moi. Voilà, donc pour cet audio de Loïc Martin, que je remercie. Voilà, vous l'avez compris, il y a un projet en cours. Et ce serait bien pour le BMX Club Sainté, avec quand même des pilotes nationaux, hein, c'est pas rien. Encore une fois, on n'est pas une grande ville, une ville de taille moyenne, et ces résultats, voilà, couplés avec ceux que j'ai donnés tout à l'heure dans l'émission, sont très très intéressants. Voilà pour cette vidéo spéciale BMX, et puis demain la vidéo spéciale immersive, l'émission sur la team de l'Impact et ce grand événement de la 10e nuit de l'Impact samedi soir. Bonne soirée à tous.